Et ce qui a pu provoquer ça, c'est le fait que les femmes enceintes ont été polluées. Leurs hormones ont été polluées. C'est-à-dire que au lieu que le petit garçon ait suffisamment d'hormones mâles pour faire descendre les testicules, il ne les a pas eues. Et si on regarde en bas, il y a un autre phénomène qui s'appelle hypospadia, où Mmh. le méa urinaire, le trou pour faire pipi en gros, hein, eh bien chez le garçon, il descend au lieu d'être au bout de la verge, il est au milieu ou même en bas carrément. C'est une malformation qui intervient à la naissance et qui s'est produite pendant la grossesse. Ça ne veut pas dire que c'est génétique, c'est pas du tout génétique. Ça veut dire que la mère, pendant la grossesse, a été polluée par des perturbateurs endocriniens chimiques qu'elle a ingérés sous forme de nourriture, de médicaments, de produits chimiques, de pesticides, les 6 familles des produits des poisons, en gros, des polluants dont on a parlé au début de l'interview. Donc, on dit par exemple, voilà, ça par exemple, l'hypospadia, c'est une féminisation du petit garçon. Ça peut intervenir avec des médicaments comme le Doliprane, vous voyez? Au Danemark, on a dit aux femmes enceintes: «Vous ne prenez pas de paracétamol quand vous êtes enceinte», vous voyez? En France, on l'a jamais dit. Donc les femmes ne le savent pas. Mmh. Une Effecti mère, par exemple, qui a un enfant qui a un problème, que ce soit de cryptorchidie ou de hypospadia, on va même pas lui dire la cause possible. Ce qui fait que quand elle aura un deuxième enfant, eh ben, elle fera pas attention, alors qu'elle pourrait faire attention. Elle pourrait se dire: «Tiens, bah, non, pas de paracétamol, je passe pas non plus des produits chimiques quand je suis enceinte, de n'importe quoi, par exemple des vernis, tout ce qui est des produits, hautement polluants qui vont rentrer dans le sang». Voilà, et si ça rentre dans le sang, ça rentre dans le sang du bébé.